Preview. Du 14 au 18 mai 2018 se déroule en France la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau. Pour la Saône-et-Loire, il faut se rendre à Mâcon. Il n'y a en effet pas assez de dermatologues à Châlons pour pouvoir mener cette opération. Ça fait une quinzaine d'années que le syndicat des dermatologues, le syndicat national français des dermatologues organise une journée de dépistage. Au début, c'était une journée, c'est devenu une semaine pour pouvoir répartir les gens sur les cabinets médicaux. Au départ, c'était dans un lieu neutre, situé hors de l'hôpital et des cabinets médicaux, et c'est devenu, parce que les médecins n'arrivaient pas trop à se mobiliser, une semaine dans leur cabinet. Alors, dans la théorie, c'est les gens viennent sur un rendez-vous qu'ils ont pris à l'avance ou alors sur une liste ouverte, et ils sont vus assez rapidement, finalement en 5-10 minutes, on regarde leur peau. L'essentiel, c'est de dépister les tumeurs cutanées malignes, donc en tout premier le mélanome malin et éventuellement les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes, et puis d'autres tumeurs. Le problème de cette organisation par le syndicat, c'est que beaucoup de gens venaient pour tout à fait autre chose et profiter de cette journée. Par ailleurs, le nombre de patients actuellement dans les cabinets explose en raison de la très faible représentativité des dermatologues libéraux. Je vous rappelle qu'on était 6,5, on est passé à 3,5 dermatologues à Châlons. Il y a effectivement une explosion des cancers de la peau. C'est une progression régulière, et effectivement, lorsqu'on enlevait 2 mélanomes par trimestre il y a à peu près 5 ans, on en enlève maintenant 8 ou 10. C'est un effet retard de l'exposition solaire des gens, totalement anarchique depuis une trentaine d'années. On va dire même une 50aine d'années, les gens se sont mis au soleil. Et on sait très bien qu'il faut 20 à 30 ans de soleil pour constituer un mélanome. Le conseil à donner, c'est de se regarder régulièrement, de regarder son conjoint et de regarder si des taches noires auraient changé d'aspect. On a des échelles qu'on distribue assez facilement et que je peux vous montrer ici si vous voulez, de l'échelle A, B, C, D, E. A étant l'asymétrie, B étant le bord irrégulier, C étant la couleur inhomogène ou double, D étant le diamètre qui change et E étant l'épaisseur ou l'extension de la lésion. Et ça, c'est des critères à se mettre définitivement dans la tête, parce que si on a un grain de beauté qui respecte ces modifications, eh bien on peut être relativement inquiet, il faut tout de suite aller voir quelqu'un. Les consignes, c'est vraiment porter des vêtements. Et des gens font beaucoup l'erreur de porter des vêtements blancs. Il faut porter des vêtements sombres parce que les ultraviolets ne passent pas à travers les vêtements sombres. Les vêtements blancs ne font que rejeter les infrarouges. On a donc moins chaud sous ces vêtements blancs, mais ce sont les vêtements sombres qui nous protègent. Les crèmes solaires sont des produits utiles en addition à cette consigne, mais sont un piège éventuel, parce qu'une crème solaire, ça protège très bien contre les UVB, mais assez mal contre les UVA. Et si on se met beaucoup au soleil, effectivement, on ne va pas prendre du UVB si on est protégé par la crème solaire, mais par contre, les UVA vont passer et sont eux-mêmes capables de déclencher un cancer de la peau. Il faut se baigner raisonnablement aussi nu qu'on le veut, mais quand on sort du bain, on ne reste pas 6 heures durant à jouer au volley sur la plage, torse nu, on remet sa chemise. La crème solaire, c'est pour le visage, pour les avant-bras et les jambes, mais ce n'est pas pour l'ensemble du torse. Nous ne savons, c'est à double tranchant, c'est efficace directement, mais si on en met, on peut se croire artificiellement protégé et malgré tout prendre suffisamment de l'ultraviolet. Les effets sont à retardement, et c'est toute la problématique, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est leur
comportement petit enfant qui va développer des cancers lorsqu'ils auront 20 à 30 ans ou 40 ans. Les enfants sont à protéger en priorité et il faut que les mamans leur mettent des vêtements.